Aujourd'hui, c'est la journée de la communication. L'Église est heureuse de partager ces instants avec vous, mais surtout l'équipe de Dieu avec nous. Tout le plaisir est pour nous d'accueillir sur ce plateau le révérend Beken Kokobé, qui n'est plus à présenter, qui est le directeur du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église. Avec lui, nous saluons tous les téléspectateurs, saluons tous les membres du mouvement de Réveil. Avec lui, nous saluons l'Église de Plateau et nous saluons l'Église de Niamey-Diès. Bien sûr. Bonne arrivée à vous. Merci beaucoup. Voilà, mais là, c'est vrai, je suis directeur du département, mais je suis plus communicateur. Voilà, c'est le communicateur qui est là ce 20 mars sur ce plateau. Merci bien. Ensuite, nous sommes là avec le révérend pasteur Félix Yaté, qui est du secteur d'Akekwa, district d'Anyama. Avec lui, nous allons saluer tous les districts d'Anyama, saluer le premier responsable. Le révérend pasteur Philippe Diplot. Voilà, merci. Bonne arrivée à vous. Merci, merci. Nous sommes là, en tout cas, pour, en ce dimanche 20 mars, pour ensemble parler de la communication. Oui, parler de la communication, parce que l'Église a un grand projet. Oui. C'est le projet de la télévision. En effet. En effet. Bonne arrivée. Merci à vous. On va présenter ce moment au Seigneur avec vous. D'accord, nous prions. Notre Seigneur, notre Dieu, toi qui rends possible ces instants, nous te prions, Éternel, par la vertu de ton esprit, de conduire, Seigneur, ce moment, de sorte à ce que chaque compartiment, chaque parole et chaque acte soit inspiré par toi pour le bien de nos téléspectateurs, pour le bien de l'Église, pour le bien de notre nation et du monde. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Le thème que l'Église a choisi, la foi comme donnée virtuelle et réalisée. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant dans la mesure où nous sommes chrétiens, nous sommes croyants en un Dieu qui trouve le plaisir de nous voir en intimité avec lui par le moyen de la foi que nous exprimons. Donc, comme donnée virtuelle, comme donnée réalisée, les deux axes de la foi. La direction de la communication de l'Église, en accord avec la conférence, a choisi le sous-thème suivant, Amis de l'évangélisation, méthodiste, la télévision arrive, prend ta télécommande. Je crois que c'est par rapport à cela qu'on vous a invité sur ce plateau parce que vous êtes le responsable de l'évangélisation. Oui, oui, l'évangélisation, donc l'évangéliste communicateur, parce que l'évangéliste qui doit prendre sa télécommande et inviter les uns les autres à faire comme lui. Oui. Comme Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs dans l'évangélisation, soyez mes imitateurs dans la prise de la commande comme je le suis de Christ. Yaté, c'est aussi cela parce que les médias sont extrêmement importants pour l'évangélisation. Oui, aujourd'hui, il faut dire que les médias sont, je dirais, une donnée incontournable pour une évangélisation dans ce monde d'aujourd'hui parce que c'est le pouvoir. La communication par les médias, c'est le pouvoir. Et celui qui veut gagner le monde, celui qui veut atteindre les extrémités de la terre, il le dira mieux que moi, c'est le responsable d'évangélisation, devra aussi tenir compte des médias comme instrument pour réaliser la grande commission. Il vient de dire que vous êtes mieux placé pour le dire. Oui, enfin mieux placé parce que je suis à la tête d'un département qui a la lourde responsabilité d'aller vers quiconque, conformément à la pensée de Wesley. Vous savez que l'ordre missionnaire que nous avons reçu dans Matthieu 28, verset 19, aller par tout le monde, mais on ne va pas pour regarder le monde, on va pour donner la bonne nouvelle. Et John Wesley a paraphrasé pour dire que le monde entier est ma paroisse. Nous sortons d'une semaine du méthodiste pour montrer que nous, méthodistes, c'est vrai, quand on parle de méthodistes, dans le fondement original du méthodisme, c'est développer de façon évangélique le pain spirituel. Et là, on le fait dans un mouvement de groupe, dans un mouvement communautaire, mais dans un mouvement de foule.
Or, qui parle de foule, parle d'utiliser les masses médias. Et nous, il faut utiliser les grands moyens, entre autres la télévision. Dieu nous a fait déjà la grâce d'avoir la radio qui fait un travail extrêmement important. Mais nous avons aujourd'hui plus de 200 pasteurs qui ont un background impressionnant. 55 minutes d'émission une fois dans la semaine. Nous estimons que ce n'est pas à la dimension de l'Église méthodiste unie que nous avons reçu de nos pères. Et donc, le temps est venu pour que le méthodiste, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, soit à mesure d'être nourri. Parce que nous ne sommes pas allés à l'ISTA pour ne pas apprendre. Nous avons appris, nous sommes remplis, on veut déverser. Effectivement, nous avons la radio méthodiste. Le journal Nous avons l'Écho de l'Espérance, c'est le journal. Aujourd'hui, nous sommes aussi à l'ère de la télévision. On peut être fier pour demander aux méthodistes de se mettre au pas par rapport à cela. Oui, en effet, révérend, vous le dites si bien. Vous voyez, le méthodiste a longtemps attendu sa télévision. C'était une donnée virtuelle, aujourd'hui c'est une réalité. Aujourd'hui nous pouvons le dire avec conviction, preuve à l'appui. Les locaux, je dirais, qu'il faut pour accueillir déjà la télévision sont déjà prêts. La logistique est déjà prête, elle est déjà reçue. Bientôt, très bientôt, dans quelques jours, dirais-je, la télévision sera perceptible, accessible par tous les chrétiens de ce pays et tous les Ivoiriens de cette nation. C'est pourquoi nous, les pasteurs, nous sommes fiers d'avoir la télévision, c'est que l'évangile doit être communiqué. Oui, l'évangile doit être communiqué. Vous savez, c'est quiconque. Et quiconque ne vient pas à l'église, très souvent. Voilà. Donc, il faut aller le trouver là où il se trouve. C'est important. Donc, nous allons vers, parce que c'est ça, El Kaleï, aller vers, sortir de notre concombre spirituel pour que celui qui est dans son salon et qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ entende, ou bien même celui qui est dans son salon qui commence à rétrograder à cause de la vie et ses vicissitudes, soit restauré, soit il voit sa foi boostée par une prédication, par une exhortation, par un temps d'édification, par même des cantiques extraordinaires que nos chorales et nos groupes musicaux chantent de plus en plus. C'est pourquoi la télévision est fondamentale pour nous et le moment de la télévision a plus que jamais sonné. On se rappelle, pendant la période de la crise sanitaire, c'était vraiment difficile pour qu'on soit dans un temple. C'était compliqué. C'était très compliqué. Il fallait trouver d'autres stratégies pour véhiculer l'évangile. Et je vous assure que des années en arrière, l'Internet était perçu comme satanique, en griffe, parce que n'ayant pas compris que c'était un instrument que Dieu nous donnait. Aujourd'hui, plus que jamais, la situation sanitaire du Covid nous a démontré que l'Internet est un moyen. Et aujourd'hui, avec ce développement, les messages ont été communiqués. Chaque communauté a trouvé un moyen pour créer un créneau pour accéder à ces fidèles qui se regroupaient chez eux à la maison. Et chacun, finalement, suivait le culte diffusé depuis soit à la maison du pasteur, soit dans le temple, mais chacun recevait ça chez lui à la maison. On peut dire merci à la ETI qui nous fait l'honneur même d'être aussi en contact avec les fidèles pendant qu'on avait la crise. Et ce depuis 1960. Voilà, nous étions depuis là. 1960. Et ça, c'est important. Bien sûr. Depuis 1960. Depuis 1960, la RTI a octroyé à l'Église méthodiste Côte d'Ivoire et à l'Église catholique un temps d'antenne que nous exploitons comme aujourd'hui. Voyez-vous, et vous voyez, ça a été un temps que l'Église a exploité. Maintenant, comme l'a dit, 45 minutes. Mais on ne laisse pas, le temps ne nous enlève pas cela. On garde cela. On garde le temps. On aura l'occasion d'avoir une télévision pour que les autres émissions puissent se faire sans difficulté. Et ça, béni soit le Seigneur qui nous a donné la RTI. On va faire une pause, on va écouter la chorale et puis on va revenir au thème. Peut-être que tout ce qu'on est en train de dire, nous allons prendre cela en compte. Nous le disions tantôt que le thème d'aujourd'hui est la foi comme donnée virtuelle et réalisée. Et le sous-thème que nous avons, amis de l'évangélisation méthodiste, la télévision arrive, prends ta télécommande. Voilà. Oui, c'est les textes qui sont proposés dans l'Ancien Testament, Jérémie 32, versets 17 à 23,
Et puis, dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, les 3 premiers versets. Et enfin, Marc, chapitre 11, versets 20 à 24. Mais nous allons, pour la circonstance, lire le texte de Hébreux 11, versets 1 à 3, dans la version Louis II. D'accord. Seigneur, ta parole est la vérité. Viens et sanctifie ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors, Hébreux chapitre 11, les 3 premiers versets. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, car c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Amen. Alors, rapidement, le contexte. Vous savez, la Bible contient des chapitres qui sont marqués par des thématiques exceptionnelles. On a, par exemple, 1 Corinthiens 13, qui est l'hymne à l'amour. Oui. Ensuite, 1 Corinthiens 15, qui parle essentiellement de la résurrection. Et puis 1 Thessaloniciens 4, qui met un accent sur l'espérance. Et ici, en Hébreux 11, c'est le chapitre sur l'amour, la foi, la définition de la foi. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? La foi, c'est, de manière ramassée, la confiance que nous mettons dans la parole, confiance totale dans la parole de Dieu, avec l'espoir que nous aurons, à partir de l'agir que nous puisons dans la parole, un avenir qui est encore invisible. Mais les 3 versets que notre collègue vient de lire nous retracent dans un principe scripturaire que la foi permet d'avoir un comportement agréable à Dieu, d'exprimer, je vais dire, une résolution d'être attaché à la parole de Dieu afin que ce qui n'est pas soit, ou ce qui n'est pas encore soit. Et on comprend alors que par ces 3 versets, la foi s'applique dans 2 grandes réalités. D'où notre thème, la foi comme donnée virtuelle et réalisée. Alors, on peut aller rapidement pour voir ce qu'il faut entendre par la foi comme donnée virtuelle et puis ensuite la foi comme donnée réalisée. Mais dans le premier pan, la foi comme donnée virtuelle, il faut prendre l'adjectif virtuel, qui vient du latin virtus, qui veut dire la force. Donc ce qui est virtuel, c'est ce qui n'existe qu'en puissance. C'est ce qui est potentiel. C'est ce qui est possible. Quand on dit possible, ça veut dire que ce n'est pas encore, mais c'est possible. Ça sera. Et on comprend que nous sommes dans les 3D. Les 3D, c'est-à-dire la tridimension. Voilà. Donc des images tridimensionnelles qui nous donnent d'être dans une, je suis tenté de dire, dans une illusion de réalité. Voilà. Mais ce qui me plaît, c'est que la foi nous donne d'avoir ce qu'on espère. Or, quand on parle d'espérance, c'est ce qui n'est pas encore qui peut être. Et Paul, je n'ai pas dit Paul, l'auteur, parce que beaucoup de théologiens attribuent ça aussi à Paul, puisque, voilà, pour des raisons qu'il développe. Mais l'auteur, ici, nous dit, et il utilise un mot grec que j'aime, élekon, ou bien élekos. Élekos qui dit la démonstration, c'est-à-dire la certification, c'est-à-dire la preuve. Donc, la foi n'est pas, je dis, des preuves tangibles, mais manifester la foi, c'est la preuve que je crois en Dieu, c'est la preuve que Dieu existe, c'est la preuve que je suis avec Dieu. Même si je ne vis pas encore. Et là, le théologien est à l'aise de dire, c'est le pas encore là. Voilà. Mais c'est comme si on disait, je le ferai,
je ferai quoi? Je poserai un acte à partir de ce que je viens d'entendre, tiré de la parole de Dieu. Donc, on est dans le « je le ferai ». Ça veut dire on attrape, au village à Nyamadias, on dit on attrape demain, aujourd'hui. C'est le virtuel. Mais la foi comme donné, réalisé. Le donné réalisé, c'est le déjà là. Ça veut dire je l'ai fait. J'ai fait quoi? J'ai agi par rapport à ce que j'ai entendu tirer de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, voici la foi. Je le ferai à partir de la parole de Dieu, mais je l'ai fait à partir de la parole de Dieu. Le ferai virtuel, les faits, le réalisé. Voilà, le déjà là et le pas encore là. Voici un peu, de manière ramassée, ce qu'on peut dire déjà de ce thème. Si on avait envie de tirer des enseignements par rapport à notre vie. Voilà. Par rapport à notre... Avant de venir, certainement, ou bien faire la jonction avec l'ami de l'évangélisation. Il doit prendre sa télécommande. ou chacun doit prendre sa télécommande. Alors, donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Il y a trois choses et qui vont nous ramener aux trois piliers de la foi. Et j'aime travailler avec l'acronyme foi. La première chose, la foi, quand il dit une ferme assurance, le F de foi, une ferme espérance. La foi est une ferme espérance. Vous voyez que quand je dis foi, ferme espérance, j'utilise déjà deux vertus théologales. Dans 1 Corinthiens 13, il y a trois vertus théologales, c'est-à-dire des forces morales qui nous permettent d'avoir une intimité avec Dieu, mais aussi une intimité avec le monde. Donc, dans ces deux vertus, espérance et foi, la troisième étant l'amour, nous comprenons que j'ai confiance en l'avenir. Je suis sûr d'un avenir parce que c'est Dieu qui me le dit. C'est Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même si mon aujourd'hui ne le prouve pas, je suis sûr que mon demain va travailler afin que mon aujourd'hui soit oublié, s'il n'est pas un bon aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a une fermeté dans mon espérance. Et nous, chrétiens, nous espérons, à partir de Romains 5, notre espérance n'est pas dessus parce que c'est une espérance sûre et certaine que ce que Dieu a dit va se réaliser. Voilà. Donc ça, et nous espérons pour que nous impactions les autres qui désespèrent, afin que de la désespérance, ils nous rejoignent dans l'espérance et qu'ils deviennent des gens qui espèrent et qui communiquent cette espérance. Ferme espérance. Le O, c'est l'obéissance à la parole. Parce qu'il ne sert à rien d'écouter, il ne sert à rien d'entendre des promesses, il ne sert à rien d'écouter des exhortations, des impératifs divins, et puis ne pas agir. Quand j'agis, quand je réponds, quand mon actualité est en fonction de la parole de Dieu, je fais preuve de foi. Voilà, c'est l'obéissance à Dieu. Et puis le I, l'invisible qui devient visible. Parce que dis-moi que tu as la foi sans les œuvres, et moi je te dis ma foi avec les œuvres. Ça veut dire que quand moi je dis Dieu m'a béni, et Dieu me donne une responsabilité d'évangélisation, de faire en sorte que mon village soit gagné. Pour le moment, c'est invisible. On ne voit pas. Mais c'est quand je pose des actions dans ce sens, quand j'organise une croisade d'évangélisation, quand j'organise un temps ou une campagne d'affermissement, d'édification, je suis en train d'appeler l'invisible à être visible. Voilà ce que c'est que et je suis en train de démontrer la foi. C'est ce que aujourd'hui nous vivons par la ferme espérance, l'obéissance à la parole et l'invisible qui devient visible. Ça nous donne d'aller sur le sous-thème vraiment ami de l'évangélisation méthodiste. La télévision arrive, prend ta télécommande, on peut espérer. Oui, vous voyez, amis de l'évangélisation, c'est-à-dire nous tous qui avons cru, qui avons une espérance que l'invisible sera et l'invisible est, nous avons pour obligation d'être reconnus comme amis de Jésus désormais. Étant amis de Jésus, nous portons l'évangile. Et nous avons maintenant à comprendre en tant que méthodistes
la responsabilité que le méthodiste a de se considérer comme un évangéliste, donc ami de l'évangélisation, un acteur de l'évangélisation. Et pour que la chose virtuelle devienne réalité, il y a la télévision. La télévision que nous avons espérée, nous avons cru par la foi de manière virtuelle, est devenue réalité. Ce n'est plus une histoire, c'est un fait réel. Les actions sont là concrètes. Désormais, il faille que chacun de nous se saisisse de sa télécommande. Or, nous savons quel est l'impact de la télécommande sur le téléviseur lui-même. Avec la télécommande, on allume. Donc, l'ami de l'évangélisation peut activer la télévision en posant un acte. En prenant sa télécommande, il appuie le on pour donner la lumière, pour donner l'énergie, pour que la télévision soit communiquée. Donc, il pose un acte en apportant ce qu'il a, en donnant de ce qu'il a. Tout ami de l'évangélisation, aujourd'hui, 20 mars, doit comprendre qu'il a un acte à poser, c'est sa responsabilité. Avant d'en arriver là, ça devrait logiquement être une joie pour le département. Réveil et évangélisation. Non, c'est pas logiquement. Nous vivons dans le... Déjà là, et le pas encore. Nous, on est très heureux. Oui. Mais non, on a fait des jeûnes, des prières. Aujourd'hui, c'est l'invisible. Nous, on est déjà dans la télévision. Hein. Ah, moi, on a déjà la grille des émissions. Nous, on a déjà les thèmes de nos émissions. Donc, nous, on est déjà... open. La réalité est là. La réalité est là, c'est là. Qu'on voit, on n'espère plus. Il y a une responsabilité. Oui. Parce que si on a la télévision, il faut accompagner. Oui, mais en fait, révérend, je veux dire que la joie est là, mais il ne faudrait pas que nous soyons des personnes qui restons dans l'émotion. Il y a la réalisation de la chose. Parce qu'une télévision, c'est tout un budget, c'est budgétivant. Et donc, les chrétiens doivent comprendre que l'action qu'ils ont posée en 2019 a donné naissance à la chose. Mais la chose doit pouvoir se pérenniser dans le temps. Donc, demeurer, et ça, c'est le budget. Et pour ça, nous sollicitons la bonne volonté donc, des chrétiens. Que leur joie ne soit pas circonstancielle, mais que ce soit une joie qui se responsabilise vis-à-vis de cette télévision. On prie que les méthodistes ne soient pas comme une bûchette. Et puis qu'ils étaient après. Oui, mais justement, c'est pourquoi, vous savez, dans le sous-thème, je vois 4 axes. Hein. C'est déjà le chiffre 4 de l'universalité. On parle de l'unité à l'universalité. J'ai dit unique, mais il faut penser global. Il faut penser globalisation. Il faut rentrer dans ce vaste mouvement. Et puis, on dit pas amis de l'évangile, parce que nous savons ce que nous disons. L'évangile est gratuit, l'évangélisation est cher. Ça, il faut qu'on comprenne ça. Voilà, on ne parle pas en langue en allant devant les maisons d'électricité. On ne parle pas en langue pour faire face aux factures de l'eau. On ne parle pas en langue pour ceci ou cela. Tu ne peux pas être dans un studio d'enregistrement de télévision et puis tu transpires. Il faut mettre la logistique appropriée parce que c'est la climatisation, c'est des caméras haut de gamme. Ça, il faut qu'on comprenne ça. C'est pourquoi, quand on dit amis de l'évangélisation, on doit comprendre que l'évangélisation coûte. C'est pourquoi on chante, nous sommes bien à l'aise pour dire cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Une âme coûte extrêmement cher. C'est pourquoi nous sommes là pour dire aux méthodistes, puisqu'il s'agit de la foi qui est comme une donnée virtuelle et réalisée, nous insistons là-dessus pour que les uns et les autres comprennent qu'en plus de la foi qui est virtuelle et réalisée, il y a aussi malheureusement la foi stérile qui n'a jamais produit. Ils sont dans nos églises, qui sont nombreux, qui disent « Oh, on a fait ». Mais quand tu lui dis « on a fait », là, toi-même, tu as fait quoi? C'est pourquoi « ami » n'a pas de S. C'est « ami » au singulier, de la responsabilité personnelle. Tu as fait quoi? Ce n'est pas « on a fait ». Bon, voilà. Donc, il y a des gens qui, jusqu'à présent, ils n'ont rien réalisé et ils ne vont rien réaliser. Non. Mais ils sont là pour décourager aussi. Et pour décourager. Voilà. Et ils sont dans le deuxième groupe que j'ai appelé la foi ménopausée. Voilà. Ils ont fait peut-être hier un peu,
Mais aujourd'hui, ils ne produisent plus. Pourquoi? Parce que, oh non, le Grand Temple n'est jamais sorti, on a fait. Donc, le Grand Temple n'est pas sorti, donc on ne fait plus. Non. La foi est dynamique. En effet. Voilà, on prend des coups, mais on avance. Quand vous lisez le chapitre 11, vous êtes sûr que ceux qu'on a cités n'ont pas connu des échecs? Mais est-ce qu'ils se sont arrêtés par un échec ou ils ont été arrêtés par un échec? Non, ils ont continué. Voilà, Moïse, qu'on cite, mais Moïse a connu des échecs. Il a échoué 11 fois. Révérend, pour vous suivre dans la dynamique, il faut comprendre que la foi, ça ne veut pas dire forcément que parce qu'on a dit ou parce qu'on a réuni, il faut faire. La foi tient compte de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui programme les choses. C'est vrai qu'on aurait voulu avoir le grand temple bien plus tôt. C'est clair qu'on va avoir. On va l'avoir, c'est sûr. Clair. On va l'avoir, c'est imminent même d'ailleurs. Mais la télévision vient avant. Ce n'est pas parce que tu as cotisé pour le grand temple, qu'on n'a pas encore peut-être fait les briques, que tu vas dire non, je ne cotise pas pour la télévision. Ce sont deux choses totalement différentes. Tu ne diras pas non plus que parce que j'ai cotisé pour la radio, je ne cotiserai plus pour la télévision. Ce sont deux entités qui se complètent. Quand ils ont cotisé pour la radio, ils pensent que c'est terminé. Non, c'est ce qu'il dit. Pas du tout. Il faut pérenniser. Voilà, la foi ménopausée. Voilà. Il y a la foi ménopausée. Et puis, il y a malheureusement aussi la foi à la retraite. Bon, eux, ils ont travaillé, oui. Nous, au temps du révérend Élie Dané, nous, au temps du président Auguste Aka. Oui, mais nous sommes au temps du bishop Benjamin Boni, au temps du pasteur Beken Kokore. Il faut actualiser la foi. À chaque temps, à chaque c'est une grâce que notre génération ait le privilège de poser des actes pour que la télévision soit... Moi, je ne rate pas ça. Je pose un acte pour mes enfants et les enfants de mes enfants parce que la Bible déclare qu'un homme juste laisse aux enfants de ses enfants un héritage. Il faut laisser des traces. Il faut laisser des traces. Et je voudrais donc en appeler à la dynamique du méthodiste qui a valu donc cette grande mobilisation lors de notre célébration du centenaire. Je voudrais que cette fierté avec laquelle l'Église méthodiste, tous les chrétiens méthodistes se sont levés, aujourd'hui, je voudrais en appeler à cette fierté pour que le méthodiste qui est ami de l'évangélisation se sente dans l'obligation morale, dans un civisme religieux, de venir soutenir et vraiment poser des actions qu'il répétera selon. Alors, je voudrais appeler à les chefs d'entreprise méthodistes, comme nous le disions, les coiffeurs, les chauffeurs, les couturiers, les agriculteurs, les professionnels des médias, les professionnels dans d'autres activités, tous les secteurs d'activité devraient pouvoir se lever. J'ai mon entreprise, alors je sème au nom de mon entreprise pour le développement de la télévision, de la radio, des médias méthodistes. Je suis coiffeur, mais je peux inscrire mon entreprise de coiffure au sein donc, des amis de l'évangélisation au travers des masses médias de l'Église méthodiste. Faisons une pause, on va revenir là-dessus. Faisons une pause pour écouter la chorale. Ce sujet est passionnant. Merci bien, c'est évident. On l'a dit tout à l'heure, on n'a pas fini d'aborder l'étape de non seulement les chrétiens à la retraite. La foi à la retraite. La foi à la retraite. Ils sont découragés. C'est terminé. Oui, non, mais ça, c'est fini. Bon, ils ont fait. Maintenant, c'est nous en cas fait. Mais tu es encore sur la terre. Tant que tu as le souffle, il faut poser des actes. C'est extrêmement important. Vous savez, nous sommes sur la terre pour laisser des traces. On ne le dira jamais assez. Mais même si le pasteur Beken t'a découragé par son agir, c'est un homme de Dieu. Même si le bishop t'a découragé par son agir, c'est un homme de Dieu. Voilà, qui à un moment donné des faiblesses. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que la télévision est une réalité. La télévision méthodiste. Espérance TV est une réalité. D'une manière ou d'une autre, on ne sait pas ce que demain enfantera. Il se peut que tu boudes ça et que ce soit cette télévision-là, dans tes moments de soliloque, dans tes moments de découragement, tu zappes et puis une émission te fait du bien. Alors que tu as condamné ça, tu vois que tu seras obligé de confesser un péché. C'est pourquoi nous disons que laisse tomber. Maintenant, là, mobilisons-nous. Soyons un pour poser des actes. Il se peut que toi, tu ne zappes jamais, mais ton fils peut zapper. Et là, Dieu va te condamner pour ça. Ton arrière-petit-fils, ça va lui faire du bien. Peut-être qu'il était sur le chemin de la drogue et un message le tire de là. C'est pour ça, comme on ne sait pas ce que demain enfantera, on fait taire notre petit moi, on rentre
dans la présence de Dieu et puis on se dit, je le ferai. Rejoins-nous, méthodistes. Tant que tu as le label méthodiste, dans un premier temps, c'est toi, méthodiste, qui est concerné. Rentre en toi-même et rejoins-nous dans le département de la communication que l'Église méthodiste a mis à notre disposition pour que nous puissions faire de la télévision une réalité. Alors, ça me fait rappeler une dictée qu'on nous a faite quand nous étions à l'école primaire. Oui, ajoutons à l'humanité. On ne désire, le sujet dit, on ne désire pas que chacun de nous laisse de grandes choses, si je paraphrase, mais on désire seulement que chacun de nous laisse quelque chose avant de mourir. Car celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Je voudrais dire aux chrétiens méthodistes, centenaires, nous sommes centenaires. Et il faudrait que chaque chrétien méthodiste inscrive son nom dans ce projet et dans tous les grands projets de l'Église méthodiste, dont la télévision. Il faut que chacun de nous s'inscrive en famille, de manière individuelle. Il faut qu'on s'inscrive pour que demain, nos enfants disent, nos parents nous ont laissé ceci. Comme nous aussi, nous regardons les temples des années 60. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur pour ce que nos parents ont fait. Que laisserons-nous? Voici une occasion que chacun de nous, méthodistes, s'inscrive dans cet élan. Tu es en train de continuer par rapport à... Oui, bon, maintenant, moi, donc, vous voyez que la foi, elle est dynamique. Ce n'est pas un temps, mais c'est tout le temps. Tant que tu es en vie, il faut que le virtuel devienne une réalité. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à relever les défis de notre génération. Et parmi ces défis-là, il y a l'effectivité de la télévision. Donc, si tu as la possibilité de suivre cette émission, si aujourd'hui tu vas à l'église, parce qu'il y a des temples qui ont été ciblés, où nous devons parler au nom de la conférence méthodiste, il nous faut réagir de manière conséquente pour qu'on ne dise pas on a donné la télévision alors qu'en réalité nous avons boudé, mais que quand je dis nous avons, j'ai humblement apporté quelque chose de sacrificiel. La journée se passe dans toutes les communautés de la conférence. Dans toutes les communautés. Oui, dans toutes les communautés, la journée, elle est... Seulement qu'on y a engrais pour oui, tout à l'heure. Le culte officiel. Le culte officiel. Toutes les communautés. Oui, dans toutes les communautés. Et à Abidjan spécialement, il y a des communautés qui ont été ciblées pour l'appel des fonds au nombre de 17 communautés où des hommes de Dieu iront pour la mobilisation. Parce que quand on sort de la 17e conférence, on est lancé. Voilà, c'est plus sur l'Internet, c'est plus par les téléphones. Mais quand tu zappes sur le bouquet, tu verras constamment les hommes de Dieu méthodistes à parler d'une manière ou d'une autre. Tu verras les chorales. Et ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est le défi à relever. Le pasteur Yatou l'a dit tout à l'heure, la télévision coûte très cher, les médias coûtent cher, l'évangélisation coûte cher. Le peuple méthodiste a besoin d'être debout. Et ça, c'est important. Et je crois que, comme il a dit tout à l'heure, après la 17e conférence qui va se tenir très bientôt à l'église d'Exode. Oui, cette semaine. Hein. Cette semaine, oui. Cette semaine, à partir du 23 jusqu'au 27, une grande responsabilité est donnée à chacun de nous. On sera à Exode pour mobiliser et continuer de mobiliser. Mais aujourd'hui, il faut mobiliser. Voilà. Il y aura donc des pasteurs qui seront affectés dans les différentes communautés. Je crois que le révérend Sori, tout à l'heure, sera avec la délégation officielle de la conférence à Angré. Je serai à Bethesda, Niangon. Le révérend Kokoye Beken sera dans une paroisse, je ne sais plus. Au Dokui. Au Dokui. Et donc, les pasteurs seront répandus un peu partout. Mais je voudrais que, d'abord, les fidèles accordent une bonne réception au message qui leur sera donné. C'est notre fierté de méthodiste qui est mise en contribution. J'espère que le thème sera bien élaboré. Oui. Ils comprennent vraiment le sens de ce thème. Il y a eu donc une préparation. Voilà une préparation avec tous les ouvriers qui vont intervenir là-dessus. Et je voudrais que même ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas méthodistes aussi, doivent comprendre et qui suivent cette émission, ils peuvent aussi participer. Je tiens ici le calendrier de l'Église méthodiste. Sur ce calendrier, nous avons beaucoup de choses. Nous avons le lectionnaire. Si vous n'avez pas pu avoir votre lectionnaire, vous avez ce calendrier, vous le mettez à votre table. Voilà. Ça vous donne toutes les références
il porte derrière donc le thème de l'année. Le thème de l'année qui sera utilisé l'année prochaine. Cette année, non? Oui, cette année après la conférence. C'est Église et tradition. Église et tradition. Il coûte que 1000 francs. 1000 francs. Et chaque méthodiste devrait pouvoir... Chaque méthodiste, logiquement, devrait... Oui, mais ça va partir comme des petits pains parce que, non, au lieu d'avoir des calendriers où, bon, il y a des informations qui ne sont pas utiles, nous, notre foi méthodiste est dynamique et à partir de ce calendrier-là. Et les méthodistes, c'est ce qui ils vont traîner et les autres vont ramasser tout et ils vont se plaindre. Et donc, là, pendant qu'il est encore temps, il faut faire vite. Et il faut dire que chaque jour a un verset de méditation. Chaque jour a un verset de méditation. Et les dimanches, ce sont les thèmes du lectionnaire qui sont inscrits. Donc, il y a aussi... Oui, allez-y. Oui, il y a aussi la pancarte qui donne le thème de l'année. Le grand thème de l'année 2022. Que ça soit affiché dans les communautés. Voilà. En tout cas... Bravo, c'est une église dynamique. Ouais. Nous avons hérité... Je suis fier d'être méthodiste. Oh là là, si je mourais sans être méthodiste, j'allais connaître, poser un acte prophétique, ressusciter et puis être dans la foi. On va terminer notre rendez-vous. Je voudrais demander à chacun de vous de regarder le fidèle qui se trouve dans un campement très loin. Se trouve dans un campement très loin par rapport à vos sensibilités pour les appeler à la mobilisation. Je voudrais le dire en entier. Mais sans me au Côte d'Ivoire, mon azopin, mon anyama, mon femme, mon lepin, mon akekwe, mais ne dimanche masse l'œil et les bogna, sa télévision. À qui ne a fait pour photographie n'a pas télévision et be à comme le dit sabi mike à bochika nous a un point quand du jou à un lénion et man nous ça un saint donc télévision dimanche il y a chika un biais mon baba à mon be mon ne deux soir mon bochika nous nous tient dimanche nous on le dit pain zonya muto. Merci. On t'a fait un gay nyama ndobaro easy ega gokpa Mboto, nous avons fait des didizo, nous avons fait ça. Il n'a pas de télévision. Il s'est awako, kalaka, sa isabu, naura, onyanya so, il s'est la mino, kalaka, kalaka télévision ta. Awako isatawako enwa buba kula nene lakota enwa buba kula gibe enwa pula inukui zeka lago onyesi an be aka olua oyari wulela ni wa pula lago wali nukui anyi yesi nwa akasi anya den aka olua nyokpo bo so ilani c'est zeka aka pepeni c'est akibu akubutori c'est ake conférence ya lamni c'est télévision oka diri agba akokale c'est nyokpo ka ibe ayin yesirwa lago panyu akasi an télévision cliché croix so passanyu écossais. Merci bien, je suis très heureux. On va terminer mais rappeler simplement que la conférence se tient à partir de la semaine prochaine, du 23 au 27 à l'église Sikoji d'Exode. Le rendez-vous est pris et j'espère que les délégués feront mouvement pour discuter, travailler par rapport à l'Église. La thématique est très très importante. Voilà. Église et tradition, on va épurer. Il y aura ordination du pasteur. Oui, c'est clair qu'il y aura consécration de pasteur. Il y aura consécration de pasteur. On va demander au pasteur en une minute de rendre grâce au Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père, toi qui es maître du temps et des circonstances. Merci pour ta révélation. Merci pour la télévision Espérance TV qui est une réalité. Merci pour ce temps d'antenne. Que la gloire soit sur notre nation, depuis le chef de l'État jusqu'à quiconque a une parcelle de responsabilité. Que ta faveur nous accompagne dans l'évangélisation et dans l'édification du corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ, dans ce temps de la passion, dans ce temps de carême que nous vivons. Amen. Amen. Tout à l'heure, nous sommes à l'église d'Angré, mais en dehors de cela, dans toutes les communautés aujourd'hui est célébrée
la journée de la communication. Nous voulons vous dire au revoir et certainement le dimanche prochain, nous allons encore nous retrouver. Saluer tous nos amis qui nous ont aidés dans la réalisation de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.